On est de retour, mesdames et messieurs, en rapport avec l'édition spéciale Interclub CAF édition 2025-2026 sur les antennes de la radio-télévision Héritage. Et c'était à l'issue de cette troisième journée en Ligue des Champions en Coupe de la Confédération. Belle victoire des Cheminots face à l'équipe algérienne de Mouloudia Club d'Alger et défaite en déplacement des Magnon. C'était devant WAC et vous aurez tous les éléments en rapport avec cette troisième journée des interclubs de la CAF. Et sur ce plateau, Jean-Claude Sefou Sadiki, que je dis bonjour Jean-Claude et bienvenue. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ça sera le tout premier proverbe de l'année 2026 avec JC. N'imitez rien ni personne, car un lion qui imite un autre lion devient un singe, disait Victor Hugo. Bonjour cher Marc, bonjour à Banewa, je vous présente mes vœux le meilleur. Merci. Et à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir de les retrouver en 2026. Joël Banewa, j'espère que cette année tu ne vas pas imiter un lion. Là, il faut rester original, il faut rester soi-même. C'est très vrai. important. Ouais, il faut rester vrai. C'est ça la base. Et, ça te facilite la vie, ça t'empêche d'être quelqu'un d'autre. Mais le plus important, c'est essayer de bien vivre en communauté, bien vivre en société. Chaque année, vous savez, on dit changement de mentalité, évolution. Ouais, donc, on espère qu'il y aura quand même de l'évolution pour cette année 2026. Mais sinon, je suis très, très content d'être là et surtout de retrouver ces nombreux téléspectateurs qui nous ont d'ailleurs manqué. C'est parti déjà, mesdames et messieurs, pour ce numéro plateau spécial Interclub CAF après ceci. Club Santeloa Lupopo, dont le Mouloudia Club d'Alger et relance le débat de qualification. Nous sommes là dans cette phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF et c'était là la troisième journée. Retour sur cette victoire difficile mais importantissime des Cheminots de Lupopo dans ces images de Jean-Claude Sefou Sadiki. The game's done. It finishes 1-0 to Santeloa Lupopo. C'est au bout de l'extrême fatigue d'un duel infernal que le FC Santeloa Lupopo est allé chercher sa victoire face au Mouloudia Club d'Alger. Sa première de l'histoire en Ligue des Champions de la CAF. Victoire qui replace l'équipe de Lubumbashi à la troisième position de son groupe à 2 journées de la fin. À la 90e minute, Molia qui s'apprêtait à armer une frappe à bout portant dans la sphère de réparation sera fauché par derrière. Sans broncher, l'arbitre du match indique penalty. Un geste qui va sauver tout le temple de TP Englebert Mazembe qui va vibrer comme jamais. Michael Kimputu se chargera de transformer ses pénaltys avec maestria sur un contre-pied parfait. Avant le but et surtout en première mi-temps, les poulains de Guy Boukassa, absents au banc pour sanction, vont multiplier les assauts contre les blocs algériens, visiblement cramés par les conditions climatiques difficiles. 25 degrés avec une humidité estimée à 71 degrés. Toukumbane, Kachala, Kimputu, chacun ira à sa façon, mais sans succès. Côté algérien, l'on notera une vraie impuissance reconnue d'ailleurs en conférence de presse d'après-match par les techniciens sud-africains Roulani Mukwena. Au retour des citrons, avec les réajustements tactiques de part et d'autre, un jeu qui va se concentrer dans les deux couloirs. Mouloudia est bien en place et fait son match en essayant d'empêcher les locaux à faire le jeu, jusqu'à ces pénaltys qui va les faire craquer. C'est donc au temple de Badiangwena, terrain de chasse de son rival éternel, le TP Englebert Mazembe, que le FC Santeloa Lupopo a choisi pour marquer ses premières empreintes en phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec cette victoire, Lupopo rentre en course pour l'éventuelle qualification avec désormais 4 points. Prochain arrêt, Alger dans une semaine pour croiser leurs victimes de ce dimanche dernier. Joël Badewa, il a fallu attendre la 90e minute pour voir Lupopo obtenir sa toute première victoire en Ligue des Champions, s'il vous plaît. Et c'est grâce à Kimputu, quel sang-froid.
on s'attendait à Une panenka. Brahim Diaz. Remix. Non, mais il a fait preuve de lucidité et c'est un garçon tout au long du match qui a été, à mon avis, irréprochable. Il a fait un très bon match dans son registre, dans ce couloir-là. Il a porté le ballon, il a été difficile à déborder et il a été, voilà, pour moi, l'un des meilleurs joueurs du FC Saint-Ol-Popo lors de ce match-là. Mais dans l'ensemble, c'est un scénario qu'on connaît du côté du FC Saint-Ol-Popo. Pour que le Popo marque un but, c'est trop poussif. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de circonstances des jeux pour que le Popo arrive à marquer un but. Donc j'ai remarqué simplement que le Popo n'a pas des phases constructives dans son élan offensif qui peut apporter des buts. Il n'y a pas de répétitions d'actions offensives. C'est-à-dire que tous les ballons de Lupopo qui arrivent dans la surface de réparation adverse, c'est généralement des longs ballons et ça fait mal aux yeux. Donc aujourd'hui, on a une équipe du FC Saint-Ol-Popo qui compte beaucoup sur les erreurs de l'adversaire. Et ce penalty-là, qu'on le veuille ou pas, c'est l'erreur d'un défenseur qui a fait une faute dans la surface de réparation et ça a mené à ce penalty-là. Oui, l'ami Molia aurait pu peut-être marquer sur cette frappe-là, mais ça fait en sorte quand même que c'est une action qui est arrivée parce qu'il y a eu l'erreur défensive des adversaires. Pour moi, le Mouloudia faisait un match excellent. Vous avez vu en première mi-temps, ils étaient un petit peu débordés parce qu'ils étaient peut-être surpris par la façon dont le Popo avait entamé le match. Mais en seconde mi-temps, ils avaient une maîtrise incroyable. Et même, ils jouaient avec le chrono. Quand ils ont vu que le temps commençait à être favorable pour un match nul, ils ont même commencé à garder le ballon. Justement, dans la gestion du match, les Algériens, le club du Nord, ils savent très bien le faire. Et malheureusement pour eux, il y a eu cette dernière erreur à la dernière minute qui sauve le Popo. Moi, sincèrement, je ne suis pas satisfait du match que fait les Cheminots. Il y a cette circonstance qui amène le penalty et le but de la victoire, mais dans le contenu, il y a énormément à redire parce qu'une équipe comme le Popo qui joue à domicile, dans un match où tu dois chercher la victoire, tu ne peux pas te baser sur des longs ballons et espérer que Kacha Lawanet, qui mesure à peine 1m70, te marque des buts en essayant justement de récupérer les ballons qui viennent de loin. Donc c'est difficile pour le Popo de pouvoir avoir des phases offensives bien construites et ça fait en sorte qu'on a une équipe qui est toujours attentiste de l'erreur de l'adversaire. Nous allons rester toujours dans ce match avec la réalisation. On va nous balancer des illustrations. Avant de parler 11 de départ avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki, certes la comparaison n'est pas raison, mais le Popo a enchaîné 2 belles victoires en Lina Foot. Où on a vu l'attaque des Cheminots a bel et bien carburé, 8 buts au total. Mais dans ce match de la CAF, j'ai vu quand même l'équipe algérienne, elle était prénable. On a vu des occasions en première période. Ouais. Mais l'attaque de Lupopo, outre ce penalty, est restée muette. Bah oui, il y a les niveaux qui changent. Je crois l'entraîneur adjoint il a dit en conférence de presse d'avant-match que les niveaux vont changer. Certainement, on va s'inspirer de ce qu'on a pu faire en Ligue nationale de football, mais il ne faut pas quand même se mentir. C'est que les défenseurs des Mouloulia ne sont pas comparés à ceux des Saint-Lik ou des Sangabalende, la manière dont ils défendent. Et même en première période, je crois qu'il y a juste une transversale de Kimputu. En soi, il n'y a que des situations offensives, il n'y a pas assez des occasions marquantes et tout. Et moi, je pense que le mérite de Lupopo, c'est d'avoir dominé physiquement son adversaire, puisqu'en première période, c'était Lupopo qui existait. Mais c'est intéressant ce que Bano a dit, puisque il n'y a pas eu de répétition de séquence offensivement. Ça veut dire que quand Tukumbana a le ballon, il n'a pas répété comment il va faire jouer Kachala. Il n'a pas répété comment il va faire jouer Mavungo. Et même Mavungo et Tukumbane sont les victimes de cette tactique-là, puisqu'ils sont obligés de jouer 10, mais ils ne savent pas où se positionner. C'est un 10, par moment il est du côté du couloir, parce qu'il doit suppléer les montées d'un piston qui est Isama, de l'autre côté les montées de Kimputu. Donc ça dérange un tout petit peu. Donc l'animation offensive du système de M. Boukassa n'a pas encore été bien assimilée par ces joueurs. Par contre, défensivement, on pense que quand vous avez déjà les 3 centraux et déjà des gabarits extraordinaires comme Mendy, vous avez Mokonzi, Douadji, ça fait qu'ils ont vraiment dominé au fait, les attaquants adverses. Mais le milieu de terrain et la ligne offensive ont encore du mal à assimiler en tout cas ce que veut M. Boukassa, surtout dans le haut niveau. Puisqu'on ne peut pas comparer la manière dont Saint-Lik allait défendre sur Tukumbane les buts qui s'offrent. C'est extraordinaire. Ça, il n'a pas cette liberté dans un match de Ligue des Champions. La preuve, c'est qu'il a fini quasiment les matchs avec quelques situations, mais pas d'occasion. Donc, il n'y a pas encore répétition de séquences, il n'y a pas encore de binômes qui se créent quand il y a les hauts niveaux et c'est ce qui fait défaut. Parlons à présent de ce 11 de départ. Jean-Claude Sefou, je veux vous garder encore une fois sur ce sujet. Je rappelle ici Jean-Benoît Tourbana, il était titulaire dans ce 11 de départ et l'entraîneur l'a gardé
ces éléments, toujours avec cette défense à 3. cette fois-ci à 3, oui. Et puis, on a vu comment est-ce que notre ami Mika Miché, aujourd'hui, c'est lui qui est, je dirais Au cœur même, du jeu. la force de cette formation de l'équipe de Lupopo. Avec vous, Jean-Claude Sefou, on va d'ailleurs tout à l'heure nous balancer dans notre écran ces 11 des départs. Votre analyse déjà? Ouais, voilà, ils étaient dans le fameux 3-5-D, hein, les 3-5-D avec Mokonzi, Boadji ainsi que Mendy, défensivement, les deux pistons, Michael Kibuto ainsi que Joey Samampeko, et puis on avait Travan Kambo, voilà, ils sont là, c'est 11, Omosola qui était le gardien, Boadji, Mokonzi ainsi que Mendy, et Kimputu et Isama en piston, et Travan Kambo, Mavungo et Mika. Alors là où c'est intéressant ce que Bano a dit par rapport aux séquences qui ne sont pas encore travaillées, les centraux, ils ont déjà, ce qui est évident, ils ont déjà assimilé au fait les rôles, ce qu'ils doivent faire, les compensations, il y a déjà ce qui... Je ne vous coupe pas, Jean-Claude. Est-ce qu'on peut d'abord revoir ensemble avec vous l'alignement, les noms des joueurs, parce qu'il y a eu un petit souci technique. Voilà. Alors, Lupopo face à OMC Alger a évolué dans les 3-5 classiques de chez Ibukasa avec les gardiens, Simon Omosola. On a Mendy, Mokonzi ainsi que Douadji qui sont les trois centraux, comme d'habitude. Et puis des pistons, Michael Kimputu ainsi que Issama Beko. Après, il y a déjà Draman Kambou, Mika Miché ainsi que Mavungu. Et puis les deux flèches qui étaient Tukumbane et Kachala. Normalement, Tukumbane était préféré à Molia parce qu'il a bien joué les deux précédents matchs en Ligue nationale de football. Alors là où c'est intéressant, ce qu'a dit Jules Banéwan dans la répétition de séquences offensives, c'est que si vous regardez sur les 11, à peine 5 joueurs ont déjà assimilé. Et ils sont quasiment titulaires dans la plupart des matchs de M. Guy Boukassa. C'est Mokonzi, c'est Mika Miché, c'est Paroma Kachala, c'est Mendy ainsi que Douadji et Issama Peko. Les autres joueurs, comme Mavungu ainsi que Tukumbane, ils ont encore du mal. Pourquoi? Parce qu'offensivement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand le ballon est justement dans les pieds des défenseurs, la seule chose qu'ils font, c'est dégager pour aller chercher soit Molia, soit Kachala. Et donc, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas la distribution des rôles au milieu de terrain. Tous ces joueurs ici, à part Mika Miché qui a, grâce à son expérience, essaie de bien comprendre peut-être ce que veut faire son coéquipier ou ce que veut demander les coachs. Ça fait qu'il n'y a pas assez de séquences répétitives. Voilà pourquoi un Tukumbane aura du mal à faire une passe à Kachalawanet. Un Mavungu qui était d'ailleurs trop perdu, hein, si vous regardez les matchs de Mavungu, il avait le ballon, mais il se situait trop du côté d'un couloir, ce qui a empêché en tout cas à cette équipe-là de pouvoir avoir plus du panache dans l'offensive de l'adversaire. Et pourquoi vous nous avez gardé les 4 noms là au niveau de l'entête Alors, c'était les remplaçants. Ok. Parce qu'en seconde période, juste après la mi-temps, on va opérer le premier changement. On va faire sortir, Tukumbane va rentrer. Justement, comme étant 10, Mavungu va sortir et Moula va rejoindre Kachala. Et c'est là qu'on va maintenant avoir les classiques cette fois. Puisque quand on relance, soit on vise Kachala, soit on visait Moula qui est entré. À un moment donné, on a fait entrer Bassiala, puis ainsi que John Mpueto pour essayer un tout petit peu d'asphyxier cette équipe. Et ce sont les entrants qui vont avoir justement les monopoles, puisque c'est Moula qui sera à l'origine de ce penalty qui sera marqué par Kimputu. Joël Banéwa, c'est du déjà vu avec l'entraîneur Guy Boukassa, c'est 11. Ouais, c'est du déjà vu, mais c'est du déjà vu qui ne progresse pas vraiment. J'étais avec Jean-Claude au stade. Et moi, j'ai vu une certaine modification dans ce système de jeu de l'entraîneur Guy Boukassa. Pourquoi? Parce que l'ami Tukumbane avait tendance à aller vers le couloir gauche. Ouais. Et l'animateur du jeu, Mavungu, avait tendance à aller dans ce couloir droit. Ce qui faisait en sorte qu'au milieu de terrain, ils avaient abandonné le ballon. Quand vous avez mis Kaedraman Kambou, ne vous attendez pas à ce que vous soyez dominateur dans le milieu. Donc il avait concentré beaucoup d'énergie dans le couloir avec Issama ainsi que Mavungu d'un côté. De l'autre côté, on avait Kimputu qui combinait avec Tukumbane. Donc il y avait beaucoup de force dans les couloirs. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que si vous voulez alimenter les couloirs, partir d'en bas, c'est-à-dire qu'on commence, le gardien relance avec son défenseur central qui va écarter. Mais malheureusement, il a voulu avoir du monde dans le couloir, mais
toutes les relances de l'ami Omonsola étaient des longs ballons directement adressés à l'avant-centre, comme je disais tout à l'heure, Kachala qui n'est pas grande de taille, qui ne peut pas être utile dans ce rôle de pivot. Donc c'est un système qui, pour moi, a quand même 2 poids 2 mesures, parce que défensivement, oui, Jean-Claude a raison de le souligner, ça marche du fait de Dieu, surtout sur ce match-là, parce que quand on regarde l'attitude de Mendy, de Mokonzi ainsi que de Douadji, c'est des joueurs qui savent ce qu'ils font, ils savent jouer ensemble, mais sur les restes des lignes offensives, ça fait en sorte que le Popo n'a pas encore cette symbiose-là. Aujourd'hui, on est au mois de février. Je vous rappelle que Bokassa a commencé avec ce système depuis le mois de juillet. Donc, quand je vois certains joueurs qui ne s'adaptent pas encore complètement à ce système, je me pose des questions. En Ligue nationale de football, ça marche parce que les talents intrinsèques de ce joueur-là est supérieur à toutes les équipes, pratiquement toutes les équipes de cette zone où ils sont en train d'évoluer. Mais quand on arrive en Ligue des Champions, c'est là qu'on doit se baser sur ses forces et essayer de compenser ses faiblesses. Ce même système-là a pris 6 buts lors des précédentes journées en Ligue des Champions. Là, ils n'ont pas encaissé de buts, mais c'est aussi un système qui ne te permet pas d'être tranchant offensivement. Et Jean-Claude, c'est fou. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le flop des Mavungu? Et pourtant, c'est un excellent joueur. Bien sûr, il s'est retrouvé dans le cœur du jeu. Et pourtant, avec son pied gauche, on s'attendait, par exemple, qu'il devrait nous distiller des très belles passes. Malheureusement, c'était lui le flop justement pour la première période. Alors, on a dit sur les 11 de Bokassa et surtout sur sa tactique du 3-5-2, il n'y a qu'à peine 6 joueurs qui se sont déjà vraiment montrés un tout petit peu apprenants. C'est Mokonzi. Il a été absent justement pour préparer son mariage, mais après son retour, il est redevenu titulaire. Il y a Mendy, le Sénégalais, qui est un bon défenseur central, qui relance très bien le ballon, surtout avec son pied gauche. Il est capable de jouer avec les 2 pieds. Et au milieu de terrain, il n'y a que Mika Miché. Puisque même Kambo, c'est à peine qu'il commence à redevenir titulaire, il n'a jamais été le titulaire incontesté sous M. Guy Bokassa. Mika qui provoque par moments cette profondeur qui est beaucoup plus aimée par les Kachala ainsi que les Molia. Et puis en attaque, on a Molia et M. Kachala. Ce sont les seuls joueurs qui ont déjà assimilé les 3-5-D. Par contre, si vous regardez Douadji, il est inconstant. Depuis que Bokassa est là, Douadji, il est mi-fric, mi-raisin, il n'est pas tout simplement titulaire. Kambou, c'est la même chose. Vous avez également Mavungu et Tukumbana. Alors pourquoi Mavungu ne s'habitue pas? Mavungu, c'est un joueur plus technique. Je pense que dans cet effectif-là, c'est peut-être le seul qui est plus technique que les autres. Il aime avoir les ballons. Ça veut dire que pour que Mavungu existe dans un match de football, il doit avoir les ballons, il doit dribbler et faire la passe. Sauf que le jeu qui est proposé par les 3-5-D, c'est soit dans le couloir, soit on relance vite vers Kachala. Ça fait qu'on saute le milieu de terrain et ça fait Mavungu. Pour exister, il est obligé de dézoner. Il est obligé d'aller dans un couloir. Or, quand tu vas dans un couloir où il y a soit Kimputu, soit Mika, lui-même, il est capable déjà d'arriver et de faire un centre. Ça fait que dans la plupart des temps, Mavungu est invisible. La même chose avec Tukumbane. Tukumbane, c'est vrai qu'il peut être par moment un milieu de terrain, mais c'est vraiment un ailier qui est capable de faire des frappes, comme la frappe qu'il fait en Ligue nationale de football. Mais quand, en seconde période, il oblige de faire les 10, alors que les ballons vont commencer à les traverser par la tête, ça fait que c'est un Tukumbane qui va être décrié par les fanatiques. Donc, moi, je ne dis pas que c'est un mauvais système, mais je crois qu'il y a quand même des joueurs qui aimeraient avoir plus de ballons. Je crois que c'est un débat qu'il y avait avec certains milieux de terrain, même des grands clubs. Lui, il aime les ballons, mais l'entraîneur lui demande, chaque fois qu'il a le ballon, soit une passe à profondeur, soit un centre. Il y a d'autres qui aiment quand même faire des gestes techniques, et c'est comme ça qu'ils existent. Et Mavungu est peut-être la grande victime de ce système. En rapport avec ce choix de Guy Bokassa, les 3, je crois que c'est 3-5-2. 3-5-2. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu une amélioration et adaptation dans le camp de joueurs? Parce qu'au début, c'était difficile pour les cheminots, les joueurs de Lupopo, de respecter, disons, ce schéma proposé par l'entraîneur. Ouais, il y a encore beaucoup qui ont du mal. Il y a encore beaucoup qui ont du mal avec ce système. Mais les joueurs d'expérience, ils ont vite compris. Quand tu regardes Mika, la façon dont il se débrouille, ça te prouve qu'il a l'expérience. Isama, il sait quand est-ce qu'il doit monter, quand est-ce qu'il doit être avec son groupe derrière. Kimputu aussi, qu'il a très bien fait. Kimputu, c'est quand même aussi, c'est peut-être le coup de cœur de cette saison, parce qu'au-delà des pénaltys qu'il s'est marqué, mais c'est quand même un joueur qui est quand même constant. À chaque fois qu'il est dans le match, il apporte une certaine stabilité et des solutions. Donc c'est quand même l'un des meilleurs qui s'est adapté à ce système. Mais moi, ce qui me gêne dans ce 3-5-2, c'est que pour moi, Bokassa ne l'assume pas comme il faut, dans le sens où quand tu as ce 3-5-2 et dans ce type de match où tu ressens déjà que l'adversaire, physiquement, tu le marches dessus,
ton 3-5-2 doit être très offensif. C'est-à-dire c'est que ça, tu laisses les 3 derrière et tous ceux qui sont dans le couloir et dans le milieu doivent être très hauts. Et c'est ce qui peut même te permettre, quand tu envoies des longs ballons, si le ballon est perdu, tant que tu as du monde dans la surface, tu as déjà la bagarre sur le deuxième ballon. Mais malheureusement, dans le 3-5-2 de Bokassa, même quand il est censé dominer l'adversaire, il a toujours tendance à demander à ses joueurs d'être trop bas. Quand tu regardes le match que fait Draman Kambou, il est trop bas, alors que devant, on a besoin du monde. Donc je pense que dans la gestion des matchs, il y a de ces matchs-là où le 3-5-2, tu es obligé d'être derrière parce que peut-être devant, en face de toi, il y a trop de technique. Donc ton 3-5-2 va te permettre d'avoir beaucoup du monde derrière. Mais quand tu es censé avoir les ballons offensivement, chercher le but, ton 3-5-2 te permet aussi d'avoir beaucoup du monde devant. Et si tu veux même jouer par les longs ballons, comme je disais, ça te permet d'avoir la bagarre sur le deuxième ballon. Parce que quand tu as beaucoup de joueurs qui sont bas et que tu attends que Cash à la fasse la différence sur les longs ballons, il peut gagner un duel, mais quand il a personne sur les 15 secondes, sur les 2 secondes qui arrivent, s'il n'a pas d'appui, s'il n'a personne à qui donner le ballon, il va le donner à un adversaire et il va perdre le ballon. Donc ça, c'est le danger de ce 3-5-2. La dernière question en rapport avec ces 11 de départ, comment expliquez-vous ce double rôle de Kimputu? Quand Lupopo attaque, Kimputu il entre dans Il apporte le surnombre. Voilà. Ouais, Et quand Lupopo défend, Kimputu il garde. En fait, c'est pas Je seulement sais que l'entraîneur n'a pas voulu creuser, entrer en détail en rapport avec cette façon de faire. Ouais, non, le problème, c'est que c'est juste. Je crois que les 3-5-2 reposent sur les 2 pistons. Les 3-5-2, en fait, c'est ça la particularité, c'est que les 2 ici doivent avoir vraiment un rôle très important que même les animateurs, parce que ça repose sur un jeu de couloir. Ça fait que quand vous attaquez, ils vont aller juste à ce niveau. Vous avez curieusement plus de 5 joueurs offensifs. Et surtout si ils sont intelligents, comme les latéraux de l'Inter, comme Dumfries ou Dimeco, tu vois, quand ils entrent. Même d'Atlético de Madrid, ouais, c'est l'enfant de. aussi. Quand ils entrent, ouais. ça fait que Ekambou, s'il est là, vous avez pratiquement plus de 5 joueurs au milieu de terrain. Dans un espace court, vous dominez déjà. Vous êtes supérieur en termes de nombre et ça vous donne des possibilités de pouvoir donner des passes. Donc, les doubles rôles, il est là. Un piston, il peut soit longer son couloir, soit entrer par le cœur du jeu pour essayer de créer un surnombre et proposer plus de solutions. Moi, ce que je dis, c'est que le 3-5-2, ce n'est pas un système possessif. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un système qui vous propose du beau football, mais je crois que c'est un système quand même qui a des belles animations. Moi, ce que je reproche ici à Bokassa, c'est qu'on ne sent pas, on ne voit pas ces animations-là. Donc, quand l'équipe sort avec les ballons, on ne sent pas cette beauté. Or, on doit avoir que quand Kimputu prend le ballon, on doit savoir que Mavungu doit se positionner où est-ce qu'il va avoir les ballons, l'anticipation en fait, c'est ça, les marquages anticipatifs, les déplacements des Mika quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. C'est ces animations-là qui manquent à ces 3-5-2 de Bokassa. Mais en soi, à partir du moment où il ne prend pas encore de buts, je rappelle qu'à domicile, c'est quand même une équipe intraitable en Ligue des Champions. Ils n'ont pris aucun but. Hein. Oui. En domicile, en tout cas. Oui. C'est une équipe qui n'a pris... Ils en ont pris un. Voilà, Al Hilal, un but. Voilà. Oui, donc à domicile, ils ont pris un seul but et ils ont marqué autant. C'est 3 victoires, un seul nul. Donc ça montre à quel point que c'est une équipe qui va forcément progresser. Mais nous, on attend quand même qu'il y ait d'autres séquences, des belles sorties de balles, comme on le voit en Europe, puisqu'il veut s'inspirer de ça. On ne peut pas mener un système dans un club qui est aussi grand comme le Lupopo et qu'on ne puisse pas produire des séquences qui témoignent de la réussite. Je crois que Jean-Claude sera d'accord avec moi. Ce qui me frustre d'autant plus, c'est que je n'ai jamais vu Guy Bokassa, avec les joueurs qu'il a, je ne l'ai jamais vu obliger un entraîneur adverse à s'adapter à sa tactique. Ouais, c'est-à-dire que Guy Bokassa, même avec cette équipe du MC Alger qui a montré beaucoup de fébrilité, mais on leur a vu jouer leur jeu. On leur a vu faire leurs petites passes, on leur a vu tenter de et surtout pour te compléter, en seconde période, ils ont aussi essayé de jouer dans les couloirs. Et ça a empêché Lupopo d'exister. Donc moi, depuis que Bokassa est venu, en tout cas en Ligue des Champions, je n'ai pas vu un match où Guy Bokassa a obligé son homologue à pouvoir changer de système ou à pouvoir s'adapter au système que lui il a proposé. Même quand il gagne contre Orlando avait le ballon, Orlando avait la possession, Orlando c'était l'équipe qui avait peut-être le plus d'occasions dans des situations, des buts dans ce match-là. Donc c'est un entraîneur qui, voilà, il a son système, mais il n'étouffe pas, il n'asphyxie pas l'adversaire, alors que par moment, il en a eu l'opportunité. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de cette... On parlait de la victoire en soi, c'est quand même une belle victoire. Non, c'est une très belle victoire. Ça a été une belle victoire. Pour moi, je pense que c'est la première déjà en Ligue des Champions, en phase des groupes pour l'équipe de Lupopo.
C'est vrai que c'est un entraîneur qui est arrivé, c'est depuis juillet ou quoi, il n'a pas une année. Oui. Il a quand même réussi à mettre en place un système, certes qui est encore un peu plus critiqué, mais c'est un système qui existe. L'équipe est allée en phase des groupes, les gars, aujourd'hui l'équipe est en course, les qualifications. Je crois quand même que c'est une sacrée équipe qui mérite pour nous les applaudissements. Et si vous regardez la progression individuelle de certains joueurs, le Kachala qui est à Lupopo, ce n'est pas le Kachala qui n'était même pas titulaire du côté du FC Les Aigles du Congo. Bon, il ne marque pas assez, mais il a pris quand même de l'importance. C'est vrai qu'il doit être régulier puisque ça fait quand même 2 matchs où il ne marque pas titulaire en Ligue des Champions. À Hilal, il rentre. Et même les matchs d'approche, il rentre. Donc, il doit un tout petit peu être titulaire. Mais on sent, Mika, vous l'aviez parlé, on sent que défensivement, on a appelé à ses peines. On a un bon gardien. Donc, Kimputu, c'est la révélation. Donc, on a quand même des joueurs Et même Mokondi qui commencent à grandir. Même la saison dernière, il n'avait pas ce niveau-là. Donc, même lui, il a progressé. Donc, on sent largement. que le staff de M. Boukassa travaille quand même sur les joueurs. Et on sent qu'il y a une progression collective de part et d'autre et une progression individuelle. C'est ce qu'on demande à un technicien et c'est ce qu'il est en train de nous faire. Coup de chapeau à l'entraîneur Guy Boukassa. Parlons à présent de cette nouvelle mentalité, culture positive d'ailleurs pour le 12e homme, le supporter de l'équipe de Popo. Vous allez regarder sur ces images en illustration, s'il vous plaît. L'équipe de Lupopo a été proche d'un match nul devant l'équipe algérienne de Mouloudia Club. Il faut rappeler ici que le score était de 0-8 partout jusqu'à la 90e minute. Et c'est là où on a vu un public de Lupopo pousser leur équipe. Et pour eux, aujourd'hui, ils chantent le nom de leur président sportif, Jacques Aboula Katoué. Ce n'est pas pour rien, Jean-Claude l'a illustré. Première victoire en phase des groupes de la Ligue des Champions, une première qualification en phase des groupes de la Ligue des Champions. On a vu la régularité en parlant de l'effectif de Lupopo. C'est une équipe, selon moi, stable, malgré le petit souci, Jean-Claude, c'est plutôt Joël Banewa. Les petits soucis, ça ne manque pas, mais seulement si vous permettez à ce que les petits soucis deviennent grands, vous allez vous retrouver dans beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, l'équipe Kabati, Jacques Aboula Katoué aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a rien envié à personne. Quand vous battez une équipe comme Orlando, demi-finaliste de la Champions League, ça veut dire qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait. Et aujourd'hui, quand je regarde les supporters de Lupopo, ils vivent un rêve, on ne se rend pas compte. C'est une équipe qui a beaucoup attendu ça. Ils ont longtemps été derrière leur rival, le TP Anglebert Mazembe, mais aujourd'hui, la Ligue des Champions se joue à Kamalondo et le stade, il est jaune et bleu. Donc ça, c'est un rêve pour tout supporter du FC Saint-Paul-Lupopo. Oui, un comportement exemplaire parce qu'il y a des bons résultats, ça, on ne peut pas les nier non plus. Mais voilà, c'est une équipe. Ils ont aussi de la réussite. Moi, c'est ce que j'aime du côté de Lupopo. Les défaites, c'est à l'extérieur et à domicile, ils arrivent quand même à avoir cette réussite-là parce qu'ils n'ont pas perdu contre Al Hilal. Et là, ils gagnent pour leur deuxième match de phase de groupe à domicile. Donc, la réussite dans le football, on ne se rend pas compte. C'est aussi très important. Vous pouvez peut-être rater votre match, mais quand il y a une forme de baraka qui vous accompagne, ça enlève toutes les frustrations. Le match qu'ils font le dimanche dernier, s'il y a match nul, il devrait y avoir une énorme frustration. Mais il y a cette grande réussite qui accompagne les cheminots et il y a justement cette victoire. Et je vois Boukassa qui a été porté en triomphe, alors que si on analyse dans le fond, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est quand même une équipe des cheminots. J'ai une question un peu pertinente pour Jean-Claude. On va regarder ces images. On continue encore de regarder ces images de ce 12e homme de cheminots. Jean-Claude Sefou, Lupopo a déjà joué cette phase de quart de finale. C'est une réussite pour ce projet Jacques Aboula Katoué. Est-ce que c'est, comment on appelle, la couronne, cette couronne? Parce qu'il y a deux personnes, des fois on dit que c'est le président sportif Kaboula qui doit porter cette couronne. D'autres personnes pensent que c'est son public aussi formidable cette saison qui sera en Ligue Foot également au niveau des clubs de la CAF. Bon, à la matière, moi je pense que les deux, les deux méritent une consécration puisque ça fait quand même, c'est un mythe en RDC. On sait tous que c'est les Lupopo, les meilleurs fans de la République et même l'un des meilleurs en Afrique puisqu'ils n'ont pas assez de trophées mais ils sont quand même attachés à leur club. Et moi je me suis dit, attention, durant les 3-4 dernières années en République démocratique du Congo, s'il y a des fanatiques qui doivent être fiers parce qu'ils ont regardé, parce qu'ils vivent l'évolution de leur projet sportif, c'est les fans de Lupopo. Mazembe n'a pas cet argument. Parce que Mazembe, c'était un projet qui, par moment, tu t'es fait éliminer ici, tu montes en demi-finale, tu rates l'Afrique la saison d'après. Ça, ce n'est pas un projet qui progresse. Mais avec M. Kaboula, depuis qu'il est là, on sent un projet qui progresse et qui est stable. Ça veut dire, déjà, il y a une régularité en Afrique. Ils n'ont pas loupé l'Afrique depuis Kaboula.
Ils ont atteint la phase de groupe de la CDCAF il y a un moment, ils ont joué et ils sont finis 3e. À 2 reprises, je crois. Tout à fait. Et puis là, ils sont en phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc c'est le seul projet en République démocratique du Congo qui a progressé. Moi, je pense que même Vidier ne pourra pas le dire, aussi longtemps qu'il n'a pas encore récidivé. Et la saison qui suit juste après son titre. Même Tango Fort, même Tango Fort ne l'a pas encore fait. Donc, on sent qu'en termes de stabilité et de progression, c'est le seul projet sportif qui a progressé. Et en tant que fan, tu ne peux qu'être fier. En tant que président, tu ne peux qu'être fier de ton investissement. Donc, je crois qu'ils ont toutes les bonnes raisons de pouvoir festoyer. Et surtout, c'est la symbolique. Benoît l'a dit, on ne se rend pas compte combien le stade TP réussit aux cheminots aujourd'hui, qui est même à Lupopo. Ils ont obtenu leur première victoire, justement en phase de coupe de la Ligue des Champions. Je crois en 2015, c'est là qu'ils remportent la dernière Coupe du Congo, le tout dernier trophée de Lupopo. Et là, ils ont battu le TP la saison dernière pour la Ligue nationale de football. Donc on sent que voilà, ils s'installent dans ces temples-là alors qu'ils ne leur appartiennent pas. Et les mauvais résultats dans ce stade, c'était le match nul. Ouais, voilà. C'est ça. La deuxième journée. Donc il va falloir être vraiment un tout petit peu courtois envers ces fanatiques-là. Ils sont meilleurs, ils accompagnent leur équipe. Même si, moi, je pense qu'ils ont un peu trop réfléchi aussi ce dimanche-là. Ils étaient un peu frustrés. Et puis, quand il y a eu ces pénaltys, ça a tout changé. Nous allons regarder ensemble ce tableau. Nous sommes là dans le groupe C. À l'issue de la 3e journée, c'est déjà le début de la phase retour de cette étape de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Mamelodi Sundowns est en tête avec 5 points. Deuxième, Al Hilal du Soudan, 5 unités également. Troisième, l'équipe de Lupopo, 4 points. Et bon, dernier, c'est l'USM d'Alger, un petit point. On parlait déjà de ce match qui est prévu déjà ce dimanche du côté de l'Algérie entre le 4e et le 3e, Joël Banewa. Non, mais c'est extraordinaire. Ce groupe, il est extraordinaire, extrêmement relevé. Je pense qu'il n'y a pas plus beau groupe que ça dans cette Ligue des Champions. Le MCLG dont on parle, qui est derrière le Popo, c'est une équipe qui n'a pas perdu chez lui en championnat. C'est la meilleure équipe en ce moment d'Algérie. Donc les positions de Lupopo, le positionnement, voulais-je dire, de Lupopo, elle est surprenante. Non, moi je dis simplement que on ne se rend pas compte du niveau qu'a aujourd'hui le FC Saint-Ol-Popo. Il faudrait l'apprécier parce que si le Popo est meilleur que la meilleure équipe d'Algérie, on doit se poser des questions. Donc Guy Boukassa aujourd'hui, il a un très beau collectif et une très très belle équipe. Moi je leur ai vu à la fin du match être étalés par terre comme s'ils avaient perdu une finale de coupe, mais je ne me rendais pas compte qu'ils étaient derniers du groupe en ce moment-là. Donc quand ils sortent de Kamalondo, Lupopo a fait en sorte que MCLG soit dernier du groupe. Donc ce que fait Lupopo, c'est quand même assez extraordinaire. Et devant, il y a Al Hilal dont on connaît les performances. Il y a quand même Mamelodi Sundowns. Donc c'est des très très grosses équipes. Et Lupopo a son mot à dire dans cette configuration-là. On a fini la manche aller et ils ont toutes leurs cartes en main pour justement pouvoir se qualifier. Donc c'est un bon positionnement. Lupopo n'a pas à rougir par rapport à cette 3e place. Et comme je l'ai dit, Lupopo peut encore justement se qualifier pour le problème, c'est que c'est dans une semaine. Ouais. Les deux vainqueurs vont forcément changer les positionnements. Ça veut dire que celui qui gagne est du côté de Mamelodi et Al Hilal, celui qui gagne prend la première place. Et même si Mouloudi a gagné, je crois qu'il prendrait justement aussi la place de Lupopo. Donc, les vainqueurs de cette 5e journée, je pense, 4e journée, voilà, sera peut-être en train de changer de position. C'est là où Lupopo doit être prudent. Parce que si tu perds ces matchs-là, alors que tu sais que tu vas te déplacer à Al Hilal et recevoir Mamelodi, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. C'est les matchs où il ne faut pas perdre. Et on les a vus, les Algériens. C'est-à-dire, certes, ils ont balle au pied, ils sont extraordinaires, ils permettent, mais à partir du moment où ils n'ont pas d'espace, ils sont inoffensifs. Et ils sont mal à l'aise plutôt sur des balles arrêtées. Donc il va falloir essayer de chercher cette équipe-là. N'allez pas faire un bus, puisque moi c'est la physionomie que je crains. Aller en Algérie et faire un bus pendant 90 minutes, supporter ces assauts-là, il y aura aussi un déclic et un penalty peut arriver. Ils ont remarqué qu'ils ont tenu, mais ils ont craqué à la 90e minute. Lupopo pourrait aussi aller faire léger, pas dans un bloc trop bas, mais essayer un tout petit peu de les empêcher à développer ce jeu-là au milieu de terrain, empêcher de faire des centres, empêcher de faire des incursions ou de la profondeur. Ça peut faire en sorte que Lupopo, si tu quittes avec Anine en Algérie, tu crois encore à tout. Et outre la victoire des Cheminots 1-0 devant Mouloudia Club d'Alger, nous allons ici vous proposer les restes des résultats de cette 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Regardez Al-Ali qui s'était imposé 2-0 devant Young Africans de la Tanzanie et Mamelodi Sundowns a été tenu en échec par le Soudanais d'Al Hilal du
du Soudan, 2 buts partout. Power Dynamos réalisait un match nul à la maison devant les Nigeria des Riven United. Et l'Espérance sportive de Tunis qui s'était imposée à la maison devant Simba Sporting Club de la Tanzanie, 1-0. GS Kabylie AS Far, 0 but partout. Renaissance de Berkane Pyramide FC, 0 but partout. Et enfin, Stade malien Atlético Petroleum de l'Angola, 2-0. Ah, belle victoire de Malien, des Petro. 2-0. Alors, nous allons prendre juste une petite pause et on revient vite pour parler CDCAF. Jean-Claude Sefou, ça dit qu'il y a une illustration d'ailleurs en Coupe de la Confédération, un autre représentant congolais. Il s'agit là de l'AS Maniema Union qui perdait en déplacement du côté du Maroc devant WAC en contre 0. On a vu l'ambiance, on a vu même l'attitude des joueurs marocains. Et dans ce match, Maniema a totalement démérité. Certes, il y a eu cette défaite. Bon, ils perdent 1-0, ils craquent un peu comme MC a craqué aussi. On sait tous que les déplacements dans ces pays-là, c'est difficile, surtout les contextes actuels. Contexte c'est le Maroc. voilà, mais on sait tous que Maniema Union, c'est pas l'opium cette saison. Je crois depuis le début, ils ont prouvé qu'ils sont quand même bons, mais ils ne sont pas à la hauteur. Ils l'ont prouvé plusieurs fois. Les 2 victoires précédentes, c'est à domicile face à Azam, et puis tu bats quand même le petit poussé qui est Nairobi United, qui c'est pas vraiment une victoire à faire à clinquante, comme on dit. Après, c'est le WAC, c'est l'épouvantail du groupe. Tu perds quand même 1-0 alors que tu t'acheminé vers ces nuls des 0 buts partout là. On sait tout ce qu'est Papi Kimoto, je vais dire, c'est le chantre au fait de la tactique défensive. S'il veut défendre, il sait très bien le faire. Il y a des belles sorties de balles, mais voilà, on dit ils sont amputés des bons attaquants. Et Maniema ne pouvait pas se permettre de faire des belles sorties, aller inquiéter cette équipe du WAC. Je crois 1-0, c'est vrai que tu perds 3 points, mais tu t'en sors pas mal. Je trouve, tu es au Maroc, 1-0, c'est vrai que c'est 3 points perdus. Mais on ne peut pas quand même rougir de ça, sachant que dans une semaine, toi aussi, tu vas les recevoir. C'est chez toi. Et cette saison, Maniema évolue dans des scies, ça se confirme. Mais après ses prestations en Ligue 1 Surtout, il faut rappeler qu'ils partent là après une défaite face à Aigle du Congo, à Kindo en plus. Ça ne rassure pas jusque-là. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, j'ai comme l'impression qu'il manque quand même un GFT qui t'envoie à cette équipe de Maniema Union. GFT manque énormément à cette équipe parce que quand je regarde le match qu'ils font contre le WAC, il leur manque simplement quelqu'un qui va mettre en difficulté cette défense. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Ils ont eu les occasions dans ce match-là. Et pour moi, ça a pratiquement même été équilibré dans cette confrontation, mais seulement qu'il a manqué peut-être cette justesse-là, c'est peut-être ce grand joueur-là capable d'inquiéter un peu plus la défense du WAC. Défensivement, on l'a vu, Maniema Union n'a pas à rougir. C'est une équipe qui ils peuvent tenir face à n'importe qui, j'ai l'impression. Et ça, c'est la force de Papi Kimoto. Il a une axe central et même dans les couloirs, c'est quand même assez impressionnant. Son milieu de terrain, oui, ça a le niveau. Ils ont perdu Bakassou qui est parti d'ailleurs à l'équipe adverse. Mais voilà, ça manque que ces talents offensifs là qui pouvaient créer la différence. 1-0, Jean-Claude a raison de le dire, ils s'en sortent pas mal, mais ce n'est pas non plus le WAC dont on a connu. Donc c'est aussi l'équipe du WAC qui est en train de se rechercher. Et quand je vois Maniema Union qui perd 1-0 face à cette équipe là, c'est quand même une défaite qui doit aussi faire mal. Au pire, ils auraient quand même mérité un match nul parce qu'ils avaient le niveau. Parce que quand on regarde en face, oui, il y a la beauté de voir Hakim Ziyech dans cette équipe-là, mais ce n'est pas une équipe extraordinaire devant laquelle Maniema Union devait trembler. Ils ont fait un bon match, mais simplement il a manqué ce joueur offensif qui pouvait créer la différence. Et c'est ça le football. Dans le football, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours cet attaquant-là, cette star-là qui t'a fait gagner les matchs, qui t'a fait prendre des points. Et malheureusement, Papi Kimoto est en manque d'un GFT qui tombe là. Ils peuvent le nier, ils peuvent faire les beaux en conférence de presse et tout, mais la réalité c'est qu'à Maniema Union, il manque GFT qui tombe là. Mais c'est GFT, quelque part, on dit qu'il a un problème technique. Ouais. Le problème, c'est que c'est un bon attaquant d'une manière où tu l'utilises. Si tu veux que ce soit le seul qui est dans la soirée de réparation, qui te marque, qui te fait des passes à d'autres ailiers, c'est impossible. Mais si tu veux utiliser GFT en pivot, ça veut dire que tu t'appuies sur lui, il y a des longs ballons qui viennent et lui, il permet à d'autres de prendre de l'espace. Il a été très important
avec Ibrahim Matobo au Chan. Oui. C'était le positionnement des JFT qui permettait à Matobo de briller. Et même du côté des Azam, je pense qu'il est utilisé dans cette configuration-là. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de lacunes techniques, mais en termes de physionomie d'un joueur, je crois qu'il est aussi très important dans d'autres configurations et il l'a démontré plusieurs fois avec son équipe des Azam. Donc Maniema, l'équation elle est simple. Tu gagnes tes matchs à domicile. Et donc si tu gagnes tous tes matchs à domicile, tu es à Nairobi, que tu as battu chez lui, donc ça veut dire que c'est d'autres 3 points qui viendront. Maniema pourrait quitter cette phase de groupe avec au moins 12 points s'il gagnait les matchs de Avant de parler de cette équation, regardons un peu ce tableau dans le groupe B. Je rappelle ici que Wydad AC est leader dans ce groupe C. Vous allez regarder avec moi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, 9 points pour les Wydadiers. Hein. Donc 3 sorties, 3 victoires. Bah, ils tiennent les rangs. Hein. Deuxième, Maniema Union, 6 points. Troisième, Azam Football Club qui a réalisé aussi sa toute première victoire en phase des groupes de la Coupe de la Confédération. C'est historique, cette victoire de l'équipe de Jean-Florent Ibenge, une formation tanzanienne. Et bon, dernier, 0 points, Nairobi United FC. Ça passe ce dimanche face à l'équipe de Wydad Club de Casablanca. Ouais, je pense qu'il faut déjà gagner pour le message que tu envoies. Aujourd'hui, Wydad tient son respect. Ça veut dire qu'il est l'épouvantail du groupe et il gagne les 3 premiers matchs. Et donc, il s'attend à faire peut-être un carton plein. Sauf que Maniema était quand même cet adversaire ambitieux. Maniema, avant de jouer cette CDCAF, Maniema était en phase de groupe de la Ligue des Champions la saison dernière. C'est vrai qu'ils ont quand même vendu quelques cadres, mais je crois que l'âme est restée. Les coachs sont restés les mêmes, les gardiens restés, les joueurs sont là. Donc, il va falloir que Maniema annonce ou envoie un message justement à la concurrence que je suis en Coupe de la Confédération, pas pour faire la configuration, mais pour gagner. Et si tu veux envoyer ces messages-là, ça passe par des victoires comme une victoire de gala, comme face à Wydad, un Wydad qui a Hakim Ziyech. Il viendra ici, ça sera le chouchou de la presse, on le sait tous. Alors quand tu le bats, à la fin du match, il prend les maillots de Maniema. Après une défaite, je crois que ça donne un tout petit peu de respect et ça envoie un bon message. Et même pour se prévenir, puisque si tu gagnes, tu remontes aussi à 9 points. Tu fais que Wydad aussi reste à 9. Tu as un match facile que tu vas négocier chez toi face à Nairobi United. Tu ne sais pas comment se passera le déplacement face à Azam en Tanzanie. Donc, la victoire, ce dimanche, elle est impérative pour Maniema Union pour se sécuriser et pour envoyer un message de sérénité et de grandeur. Jean-Claude a raison, parce qu'une victoire d'Azam, 6 points déjà, et une défaite de Maniema, c'est pas égalité de points. Oui, je pense que l'équation aujourd'hui, Maniema est obligé de gagner, même si ça ne sera pas à Kinshasa, c'est compliqué avec l'aspect infrastructure au niveau de la RDC en pleine compétition, on délocalise le match. Ouais, c'est pas facile pour eux, mais je crois qu'ils ont quand même l'habitude, je pense, du côté de Maniema Union. Mais après, à un moment donné, Maniema Union doit arrêter de faire du Atlético de Madrid, c'est-à-dire qu'ils sont toujours derrière les grands noms, c'est cette équipe qui n'a toujours pas de pression, qu'ils gagnent ou pas, c'est pas non plus une fin du monde. Non, Maniema Union doit arrêter de nous dire qu'ils vont je ne toujours pas, Jean-Claude, il faut préciser, Azam ne va pas se déplacer. Azam joue à la Azam maison. reçoit. Sa victoire, c'est un déplacement. Oui, tout à fait. Il reçoit. Donc, c'est une forte pression. Hein. Voilà, c'est ça. Maniema Union ils doivent gagner. Ils doivent arrêter de se faire passer toujours pour cette équipe-là qui grandit, qui apprend, etc. Non, aujourd'hui, tu es une équipe qui a goûté à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu es en Coupe de la Confédération. Il ne faut pas faire la fine bouche. Tu vas recevoir le WAC qui t'a battu 1-0 match aller. Le match retour, tu le gagnes. C'est une équation sine qua non. Il faudrait gagner cette équipe du WAC parce que tu es Maniema Union. Tu as beaucoup progressé. Par rapport à Azam, Azam a tout approuvé. Azam va recevoir le WAC. Azam va recevoir Maniema Union. Donc, eux, ils sont encore dans cette philosophie-là où ils n'ont pratiquement rien à perdre, mais ils doivent s'imposer face aux grands pour exister. Alors que Maniema Union doit comprendre qu'il est grand, et quand on est grand, il faudrait gagner. Le message du WAC, il est clair. 3 matchs, 3 victoires, c'est vous qui me regardez d'en bas. Donc, c'est une équipe qui ne rigole pas, et c'est à Maniema Union maintenant de prouver qu'il doit aussi exister dans ce groupe-là. Ah oui, je rappelle ici pour cette Coupe de la Confédération, voici les résultats de la 3e journée. USM Alger Djoliba 2-0. Nairobi United Azam Football Club 1-2. On va nous proposer ce tableau des résultats de la Coupe de la Confédération, 3e journée. Et je rappelle encore une fois que Zesco United perdait à la maison devant Kaiser Chiefs 0-1. San Pedro Olympic Club Safi
1 contre 2. Victoire des Marocains en déplacement. Olympique Club Safi, c'était du côté de la Côte d'Ivoire. San Pedro 1 contre 2. Et puis l'équipe des Singinda Black Stars jouait devant Ashanti Kotoko de Koumassi 1 contre 0. Le football en Afrique. Ouais, ça change. Singida qui bat l'équipe ghanéenne de l'AS Pito. C'était plutôt l'équipe congolaise. Et puis Belouizdad Stellenbosch 2 contre 0 en victoire de l'équipe de Belouizdad. Et on termine avec ces 0 buts partout enregistrés entre Zamalek et Al Masry, justement d'Égypte. C'était une très belle rencontre du côté de l'Égypte. Zamalek qui font exprès de plus rentrer en Champions League, j'ai l'impression, parce que ils vont à chaque fois en Coupe de la Confédération, ils savent qu'ils sont favoris en Coupe de la Confédération, mais c'est une équipe qui ne monte pas de niveau. Normalement, Zamalek, sur les 3 dernières années, c'est une équipe qui devait faire au moins demi-finale de Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas trop le projet sportif. Elle est dépassée par Pyramide, déjà en championnat. Pyramide, Al-Ali, ils sont dépassés. Mais quand tu es bon en Coupe de la Confédération, moi, je pense que normalement, tu dois être une équipe qui doit prétendre en Champions League. C'est déjà la dernière ligne droite de ces interclubs de la CAF. Est-ce que le club congolais ont leur carte en main pour franchir cette étape de la phase des groupes? Ouais, Maniema a plus le carte en main, parce que il faut rappeler que certes ils perdent au Maroc, mais ils ont un match facile, comme je l'ai dit, face à Nairobi. Ils ont gagné 2-0 au match aller à l'extérieur, donc c'est une victoire quasi assurée ici. En Tanzanie, on sait que Maniema sait se déplacer. C'est vrai qu'ils perdent, mais ils savent comment jouer les matchs défensivement. Donc, ils ont plus de cartes à main. Ils ont 6 points. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Par contre, Lupopo, lui, il n'a pas son destin, même s'il a tenté de reprendre un tout petit peu l'épaule de la bête avec cette belle victoire. Maintenant, voyons voir si tu existes à l'extérieur. Puisque le dilemme de Lupopo, c'est que chez toi, tu es inattaquable. Ça fait 3 victoires, un match nul sur les 4 en Ligue des Champions. Sauf qu'à l'extérieur, c'est un nil face à Almeria du côté de la Libye. Et après, c'est la catastrophe. Orlando ainsi que Mamelodi. Ouais. Donc, Lupopo doit maintenant montrer que c'est une équipe qui ne peut pas se noyer à l'extérieur. Et si tu prouves ça dans une semaine, je crois à ce moment-là, tu n'as pas seulement ton destin en main, tu décides maintenant de qu'est-ce qui va se passer, puisque tu peux aller du côté du Rwanda face à Al-Hilal en ce moment-là, avec au moins une référence que j'ai tenu en échec l'équipe de MC Alger. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Maniema a plus de cartes en main que Lupopo, même si les deux sont encore vivants. Ouais. Vous savez, la difficulté que traverse Lupopo aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou pas, Lupopo est en train de réapprendre comment jouer la Ligue des Champions. Mais seulement qu'ils ne peuvent pas le dire parce que c'est le FC Saint-Ouen Lupopo. Quand je regarde Kimputu, quand je regarde Mokonzi, quand je regarde tous ces gamins-là, Kachala et Molia, c'est la première fois qu'ils jouent l'Afrique. Et ils ont une telle pression et en même temps un très bon accompagnement qu'ils n'ont pas raison de le dire. Même Boukassa, c'est sa première en Ligue des Champions. Oui. Donc, tout ce groupe-là, ce collectif-là apprend. Il y a que Issama, Mika Miché qui ont beaucoup plus d'expérience. Omosola, justement, un gardien de niveau international. Donc, c'est vraiment aussi dans l'ensemble un collectif qui apprend. Mais quand on est à Lupopo, on ne peut pas justement se cacher derrière ça. Donc, c'est un groupe qui doit, comme Jean-Claude l'a dit, apprendre à bien se déplacer. Ils ont montré qu'à domicile, ils ont certaines garanties et il faudrait maintenant gérer les déplacements à l'extérieur. Pour Maniema Union, je l'ai dit, je le redis encore, ils doivent arrêter de faire du Atlético de Madrid. Ils sont un grand club, ils doivent prétendre à des titres. Il ne faut pas qu'on soit tout le temps là derrière Kimoto en disant voilà, il a quand même fait un exploit, c'est une première, etc. Non, à un moment donné, il faudrait gagner. À un moment donné, il faudrait montrer que je représente quand même la RDC. Et quand on représente la RDC, je n'ai jamais été d'accord avec ça, mais Jean-Claude a raison. Quand vous prenez la place du TP, quand vous prenez la place de Vita Club, il faudrait au moins être à la hauteur de ce que faisaient vos prédécesseurs. Donc, ils ont la pression et ils doivent assumer cette pression en tant que grand club. Le rendez-vous, donc, mesdames et messieurs, est à prendre déjà ce week-end. Mazembe qui va jouer... Pas Mazembe, oh là là. C'est ça, c'est l'habitude. Ça, on peut vous pardonner. On vous pardonne. Alors là, c'était la politique, on allait m'interpeller à Kinshasa. Ah oui, il y a Lupopo qui va jouer en déplacement du côté de l'Algérie devant Mouloudia Club d'Alger. Et la formation de Maniema Union joue à Lubumbashi au stade TPM de Mazembe. Nous sommes là dans la commune de Kamalondo devant Wydad Club Athlétique de Casablanca. Donc, des belles rencontres. Merci à vous, Jean-Claude Sefo Sadiki. Tous mes sentiments sportifs à vous. À tous ceux qui nous ont suivis. Là, c'est les retours, je pense. Voilà, on a une année à accompagner les gens qui nous suivent chaque jour.
Merci également à vous, Joël Bagnola. Merci Marc et merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'année sera très belle. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, la fin des championnats, donc on est là. Faut pour... pas oublier barrage mondial. Jamaïque. Non, on est là. Voilà, mesdames et messieurs, le prochain numéro de ce plateau spécial Interclub CAF, c'est le mardi de la semaine prochaine. Donc après la 4e journée de ces Interclubs de la CAF, au revoir. Et la prochaine, je vais oublier de dire merci à Prince Moutoka qui nous a bel et bien réalisé. Herman côté là.